Le vignoble nantais est très prisé par les touristes. Ces derniers viennent de la région bien entendu, mais également de France et de l'international. À leur écoute, l'Office du tourisme du vignoble de Nantes coordonne et organise diverses animations pour agrémenter leur séjour. Des visites patrimoniales classiques, individuelles ou en groupe, ou déjantées avec la BIP, Brigade d'intervention du patrimoine. Qui dit patrimoine dit viticulture, avec la programmation des caves étonnantes qui proposent des découvertes de domaines atypiques, avec animations variées et bien sûr dégustation. Extension du voyage à Nantes, le voyage dans le vignoble permet de découvrir des sites pittoresques et leur gastronomie, sans oublier les nombreuses randonnées pédestres. Une nouveauté cette année, la découverte de Clisson grâce au petit train. Mais que viennent donc chercher tous ces touristes dans notre région ? Je pense qu'ils sont intéressés par la thématique, par un tout en fait, par les paysages, par le patrimoine, puisqu'on a quand même, faut pas se le cacher, on a une pépite avec Clisson qui propose quand même un patrimoine très condensé, très intéressant, avec des visites qui sont aussi très diversifiées. Et dans tout ça, le rôle de l'Office de tourisme? L'Office de tourisme, c'est un peu le chef d'orchestre en fait. Il est là pour mettre en œuvre le programme, pour animer le territoire, pour mettre en évidence les pépites de ce territoire. Et puis bien sûr pour répondre aux attentes, ne l'oublions pas, du client, donc du touriste. Donc on est aussi là pour adapter au mieux nos programmes par rapport à ce qu'il souhaite faire. Donc dès qu'on fait des animations qu'on organise nous, Office de tourisme, on fait des petits questionnaires de satisfaction pour savoir si les gens sont contents et si ils ont des suggestions à faire. Et puis forcément l'Office de tourisme est là aussi pour faire la promotion et la communication sur ce beau territoire. Et d'accueillir bien sûr les touristes. Du mieux possible. Et pas que les touristes même les Clissonnais par exemple pour Clisson. Les Clissonnais bien sûr, les habitants. À Valette on a aussi une antenne, on a un bureau d'accueil et d'information touristique. Et puis on est assez présent aussi sur des événements qu'on organise. Prochainement, début d'automne, on organisera les Muscats des Tours. Donc là aussi on sera présent avec l'Office de tourisme pour présenter ce qu'on fait. Donc on est vraiment sur une animation du territoire. Et donc pour conclure, à mi-parcours, parce que nous sommes quand même encore au mois de juillet, comment se comporte donc le tourisme actuellement pour l'année 2018 et surtout par rapport aux années précédentes? Là on est assez confiant parce qu'on remarque un très bon mois de juillet. Par rapport à l'année dernière, je n'ai pas calculé les pourcentages, mais on a une augmentation. Les gens sont surtout venus plus tôt. L'année dernière, il y a 2 ans, il fallait attendre le 14 juillet pour vraiment avoir des flux, des gros flux de touristes. Et cette année, on a quand même constaté une venue plus tôt. Donc ça, c'est plutôt prometteur. Et puis, je pense qu'on est aussi assez bien situé. Mine de rien, c'est une région qui est intéressante en lieu de séjour pour pouvoir après aller en excursion au bord de la mer. On n'est pas loin du Puy du Fou, on n'est pas loin de Nantes évidemment. Donc voilà, je pense que tout ça conjugué fait que le vignoble de Nantes devient une destination intéressante. Et avec des logements quand même, que ce soit les hôtels avec le Best Western, que le Moulin Neuf en gîte, etc., qui peuvent accueillir beaucoup de personnes. Tout à fait. Alors on a encore assez peu de lits touristiques puisqu'on a à peu près 2000, en arrondissant, on a 2700 lits touristiques sur tout le vignoble, ce qui n'est pas énorme quand on considère le bassin de vie que nous représentons avec plus de 100 000 habitants. Mais on a quand même une diversité d'hébergements qui est intéressante. Et puis on a aussi effectivement des structures hôtelières comme le Best Western effectivement à Clisson qui permettent aussi d'attirer du séjour touristique du coup. Toutes les animations proposées par l'Office du tourisme du vignoble de Nantes sont à découvrir sur le site internet et n'oubliez pas, elles ne sont pas réservées qu'aux touristes.